Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Depuis 2017, l'ONG Aide et Action électrifie des écoles primaires en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Mali. L'objectif visé est d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et des enseignants. En Côte d'Ivoire, le projet Entrepreneuriat, Éducation, Énergie renouvelable est une initiative de Ahmed Ouattara, un jeune leader. On en parle dans cette émission. Bienvenue sur notre plateau, Ahmed Ouattara. Merci, monsieur Eouma. Vous êtes un jeune leader et vous avez une très grande initiative, celle de contribuer à l'électrification des différentes écoles. Vous êtes ingénieur, métrologue, qualiticien. C'est ça. Alors, parfois on entend météorologue, métrologue. Est-ce qu'il y a une différence, non? Oui, il y a une différence. Le métrologue, c'est celui qui s'occupe des instruments de mesure. Donc, c'est la science de la mesure. Par contre, le météorologue, c'est celui qui s'occupe de la météo. Donc, il y a vraiment une différence. D'accord, parlons de jeune leader, vous êtes aussi responsable d'une organisation, je crois, dans le Zanzan. Vous êtes aussi chef de service en tant que jeune. Oui. Voilà, nous allons parler maintenant de ce projet-là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le projet, faisons un état des lieux. Quand on parle d'écoles électrifiées, on parle d'accès à l'électricité. Quand vous avez regardé la Côte d'Ivoire, à quel niveau est-ce que nous en sommes? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il est dit qu'il y a 9 écoles sur 10 qui manquent d'électricité. D'accord. Merci bien, monsieur Eouma. Disons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 19 000 écoles primaires. Très bien. Et parmi ces 19 000 écoles primaires, 86% de ces écoles ne sont pas électrifiées. Et sur ces 99%, si c'est 86%, disons que 80% des élèves n'ont pas accès à l'électricité. Je prends le cas dans ma région, le Gontougo, sur 700 écoles primaires, nous avons 85% qui n'ont pas accès à l'électricité. Et 80% de ces élèves aussi n'ont pas accès à l'électricité. Donc, quand on fait la part des choses entre l'école et les élèves, on constate qu'à 80%, ils n'ont pas accès à l'électricité. D'accord. On le disait en antenne tout à l'heure, vous avez été victime aussi de cette situation. Vous étiez en classe de 6e jusqu'en classe de 4e. Vous aviez accès à l'électricité à l'école, mais une fois à la maison, il n'y avait plus d'électricité. Exactement. Et comme vous l'avez si bien énoncé, de la 6e à la 4e, et je dirais plus, c'était vraiment un côté néfaste dans mes études parce qu'à la maison, j'avais un accès difficile à l'électricité. Et cela faisait que souvent pour étudier, même si le lendemain tu as des devoirs, c'était vraiment difficile. Tu étais obligé de te coucher et te réveiller tôt le matin pour pouvoir étudier. Et vraiment, j'ai compris que l'électricité était un besoin essentiel pour l'éducation nationale. D'accord, ça nous permet aussi de faire la part des choses, parce qu'il y en a qui ont l'accès à l'électricité, mais qui, faute de paiement d'un abonnement, certainement n'ont pas bénéficié de l'électricité. Ce n'est pas de ces personnes que nous sommes en train de parler. Nous parlons d'une zone qui manque d'un projet de l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre aux écoles et aux élèves d'avoir accès à l'électricité. Alors, quelles sont les conséquences quand un enfant du CP1, CP2, de l'école primaire, voire plus, n'a pas accès à l'électricité quand il est à l'école? Disons que les conséquences sont multiples. Lorsque un élève n'a pas accès à l'électricité, cela peut occasionner l'abandon des études, les décrochages scolaires. Et aujourd'hui, vous voyez, on parle de l'accès à l'information. Mais dans un environnement où on n'a pas d'électricité, comment on fait pour avoir accès à l'information? J'ai vu que pendant la période de Covid, l'État a essayé de donner des cours en ligne. Et dans un village où on n'a pas d'électricité, où l'enfant peut avoir accès à ces cours. Donc voici tant de questions qu'on se pose et on pense que le manque d'électricité a vraiment des conséquences néfastes sur les conditions d'études en milieu rural. D'accord, vous le dites si bien, le monde est interconnecté, il y a des bibliothèques en ligne un peu partout, quand on n'a pas accès à l'électricité, c'est vraiment difficile. Et donc voyant toute cette situation, vous et certainement certains de vos amis avez décidé de faire quelque chose. Alors, c'est exact. Donc comme on le dit, on part toujours d'un constat pour pouvoir trouver des solutions. Et nous, après ce constat du manque d'électricité en zone rurale, dans certaines localités, on a initié avec les amis un projet dénommé Bidao, qui en langue langue signifie aidons-nous. Et ce projet, c'est de mettre ensemble l'électricité, l'entrepreneuriat et l'éducation. Donc on s'est juste posé la question, comment en utilisant aujourd'hui les énergies renouvelables,
on peut pallier au problème d'électricité et aussi entreprendre dans les zones rurales. Donc vous voyez par exemple faire une poissonnerie dans un village où il n'y a pas d'électricité, on peut alimenter ces poissonneries à partir de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a les plaques solaires qui existent et même apporter la connexion Internet avec les Li-Fi LED. Ce sont des connexions qu'on a accès à partir des LED. C'est la lumière provenance des LED et cela est alimenté à partir des plaques solaires. Donc, on peut avoir la connexion Internet avec les Li-Fi LED et on peut avoir accès à l'énergie à partir des panneaux solaires. Et cela est moins coûteux. Donc, nous, voici un peu une solution qu'on veut promouvoir au niveau national pour que les zones qui sont en manque d'électricité puissent l'utiliser pour pallier à ce problème. Et nous imaginons qu'il y aura un impact positif sur les rendements scolaires. Il y a une étude qui a été menée au Bénin depuis les années 2019-2020, certainement. Il y avait 25% de réussite à l'école quand il n'y avait pas d'électricité. Et une ONG a décidé, comme vous le dites, d'apporter son concours pour permettre l'électrification de ces écoles. Et les rendements sont passés à 60%. Donc, vous imaginez qu'avec l'action que vous allez poser, il va y avoir un changement. C'est probable parce que de 2022 à 2023, nous avons déjà mené 2 actions dans ce sens. Et au total, c'est plus de 50 lampes solaires que nous avons distribuées à des élèves. Nous avons accompagné cela de d'autres, les kits scolaires, puisque ça tient compte aussi des conditions d'études. Donc, on a apporté des kits scolaires, des vêtements, des chaussures pour aider ces élèves qui sont en milieu rural. Mais pour les kits concernant les lampes solaires, on les a distribués aux élèves qui sont en classe de CM1, CM2. Parce que nous les faisons, mine de rien, avec nos moyens de bord. Donc, mais on s'est dit, pour les classes de CM2, c'est très important d'être admis à son CP. Oui. Parce que lorsque un enfant redouble une classe, c'est comme s'il reprenait son année à zéro et souvent, ça amène d'autres élèves à abandonner les études. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas répondre et nous trouvons que quand il est en classe de CM2, on doit réunir les conditions pour qu'ils puissent étudier. Donc, en distribuant ces lampes solaires aux élèves qui sont en classe de CM1 et CM2, on s'est dit qu'ils sont proches de leur examen et cela va contribuer à des résultats favorables en fin d'année. D'accord. Donc, oui, allez-y. Donc, comme l'ONG que vous venez de citer, je pense qu'avec cette aide, on a pu aider au moins 50. Et quand on dit 50, ça c'est de façon chiffrée. Mais si à la maison, il a des petites soeurs, il a des frères, c'est déjà bénéfique. C'est comme si on peut en charge tous ceux avec cette lampe. Parce qu'en accrochant la lampe solaire, ça éclaire toute une zone au moins 5 mètres. Donc, je pense que ceux qui sont dans ce rayon de 5 mètres peuvent étudier tranquillement. Quelles sont les zones qui sont concernées? Est-ce que c'est seulement le Gontougo, votre localité, qui est concernée par ce projet? Non. Nous disons que c'est tout la Côte d'Ivoire. Mais comme on le dit, il faut souvent cibler pour commencer. C'est cela. Donc nous avons juste ciblé la zone de Gontougo que nous maîtrisons mieux. Et notre objectif, c'est de l'étendre sur le territoire national. Donc on pense que si avec le projet, on arrive vraiment à atteindre notre objectif, aujourd'hui, les zones qui sont plus reculées au niveau de la Côte d'Ivoire auront accès à nos projets. D'accord, pour parler toujours d'éducation, ce projet ouvre la porte et la voie à d'autres projets, à d'autres initiatives. Une école qui est électrifiée, lorsque les cours sont achevés, si ce n'est pas des lampes solaires qu'on transporte pour aller à la maison, il peut avoir des cours d'alphabétisation. Exactement. Et c'est pour cela qu'on a dit entrepreneuriat, éducation, énergie. Donc, quand on lit le volet entrepreneuriat, c'est pour dire au sein de l'établissement, il y a 2 actions qu'on peut mener. Même s'ils ont les lampes solaires qui partent à la maison avec les lampes solaires, mais si on a des panneaux solaires qui alimentent l'école, on peut profiter pour même donner des ordinateurs. Vous savez que en milieu rural aussi, on a les conditions des enseignants. Oui. Il y a des enseignants qui refusent même d'aller dans ces zones parce qu'il y a manque d'électricité. Donc si on peut les rassurer que dans ces zones, vous avez la connexion Internet à partir du Li-Fi LED, vous avez aussi les plaques solaires pour avoir accès à l'énergie, ça peut rassurer l'enseignant d'être dans ce village. Donc je pense qu'on a beaucoup à faire avec les énergies. On peut même alimenter une poissonnerie avec les énergies solaires. On peut créer des salons de coiffure modernes dans des villages alimentés avec les panneaux solaires. Donc aujourd'hui, certes, on ne fait pas la publicité des panneaux solaires, mais on veut dire qu'il y a vraiment un moyen pour pallier au problème d'électricité en milieu rural. Et c'est l'énergie renouvelable. Exactement. Parce qu'avec les questions de changement climatique, aujourd'hui, on en discute fortement. Ahmed Ouattara, merci d'être passé sur notre plateau. On a eu du plaisir à échanger avec vous.
Je vous remercie, monsieur. Nous rappelons que vous êtes jeune leader, vous êtes ingénieur métrologue qualiticien. Avec vous, nous avons parlé d'investir dans l'énergie renouvelable pour pallier les questions de manque d'électricité dans les écoles. Exactement. Et je tenais à vous remercier. Je profite de votre antenne aussi pour remercier la directrice de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, Madame Diabaté Sali. Et je remercie aussi votre chaîne pour l'occasion que vous donnez à ces jeunes de s'exprimer et de défendre les projets. Je vous remercie. Nous rappelons également que vous êtes aussi diplômé de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. Exactement. L'Institut de formation politique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.